Le catholicisme est-il du christianisme? L'expression chrétien catholique serait-elle un oxymore, c'est-à-dire l'association de deux mots contradictoires, comme par exemple un mort-vivant ou encore un silence éloquent? La meilleure façon de répondre à cette question, c'est de déterminer pour commencer ce qu'est le christianisme et ce qu'est le catholicisme. Et pour résumer, on peut définir un chrétien comme quelqu'un qui croit en l'évangile biblique, alors qu'un catholique est quelqu'un qui croit en les enseignements et les traditions officielles de son Église. Eh bien, nous suggérons qu'en fait, l'expression chrétien catholique est bien un oxymore, et ce pour deux raisons. La première, la notion catholique romaine du salut contredit ce que nous enseigne la Bible sur le salut, et la deuxième, c'est qu'il est impossible pour qui que ce soit de croire en deux opinions contradictoires. Il y a de nombreux chrétiens sincères qui sont membres de l'Église catholique, mais s'ils croient vraiment dans les évangiles, ils ne sont en fait plus catholiques, mais chrétiens. Considérons les croyances contradictoires entre catholiques et chrétiens. Les chiffres présentés entre parenthèses seront ceux des versets auxquels je me réfère en ce qui concerne la Bible et ceux des paragraphes du catéchisme de l'Église catholique. Voyons donc ce qu'ont à dire d'une part la Bible et de l'autre le catéchisme de l'Église catholique sur le sujet de l'autorité. Un chrétien croit en l'autorité des Écritures dans l'Église. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Un catholique croit en l'autorité de l'Église par-dessus les Écritures. La façon d'interpréter les Écritures est sujette à l'autorité de l'Église, qui exerce la commission divinement conférée de garder et interpréter la parole. Voyons maintenant le sujet de la justification. Un chrétien est justifié une seule fois, par la foi, parce que Dieu nous déclare justifiés de façon permanente. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ou encore, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous sauve, pas nos actes. Un catholique, lui, doit être justifié de façon permanente. Après qu'il ait perdu la grâce de la justification au travers du péché mortel, le sacrement de la pénitence offre alors une nouvelle possibilité de recouvrer la grâce de la justification. Il faut que le catholique fasse pénitence pour retrouver son salut. Voyons maintenant le sujet de la régénération. Un chrétien croit en la régénération par le baptême de l'Esprit Saint. Car nous avons tous été baptisés d'un seul esprit, pour un seul corps. Pour un catholique, c'est le baptême de l'eau qui insuffle la vie divine. L'eau du baptême signifie réellement notre naissance à la vie divine. Voyons maintenant le sujet central pour un chrétien du salut. Un chrétien croit en le salut non mérité par la grâce. Car vous êtes sauvés par la grâce, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Un catholique, lui, est sauvé en méritant son salut au travers de ses œuvres. Nous pouvons mériter, pour nous-mêmes et pour les autres, les grâces nécessaires pour atteindre à la vie éternelle. Un chrétien est sauvé afin qu'il accomplisse de bonnes œuvres. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu nous a préparées à l'avance. Un catholique, lui, est sauvé par ses bonnes œuvres. Les sacrements du nouveau pacte sont nécessaires pour le salut. Un chrétien est sauvé pour l'éternité. Vous aussi, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut,
auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, de la promesse qui est dans les arts de votre héritage. Un catholique est sauvé jusqu'à ce qu'il commette un péché mortel. Ceux qui meurent en état de péché mortel descendent en enfer. Un chrétien croit au fait que le salut est offert à ceux en dehors de l'Église. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Dieu, pour ainsi dire, lançant son appel au travers de nous. Un catholique croit que le salut ne peut être atteint qu'en appartenant à l'Église. L'Église, de passage sur terre, est nécessaire pour le salut. Quiconque refuse de la rejoindre et y rester ne peut pas être sauvé. Un chrétien est purifié par le sang de Jésus. Le sang du Christ nous purifie de tout péché. Un catholique, lui, est purifié par les flammes du purgatoire. Ils sont purifiés au purgatoire afin d'atteindre le degré de sainteté nécessaire pour entrer dans les joies du paradis. Voyons maintenant ce que disent la Bible et le catéchisme de l'Église catholique sur le sujet des saints et des prêtres. Un chrétien devient un saint lorsqu'il est baptisé par l'Esprit dans le corps du Christ, autrement dit lorsqu'il reçoit Jésus comme son sauveur, et il a donné à certains, en vue de la perfection des saints, le corps du Christ. Un catholique, lui, ne devient un saint que si canonisé par le pape. Ceci n'arrive que quand il proclame solennellement qu'ils ont pratiqué des vertus hors du commun et ont vécu en fidélité à la grâce de Dieu. Un chrétien est un prêtre. Mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Un catholique a besoin d'un prêtre. Les prêtres catholiques sont supposés être les successeurs apostoliques et la garantie que le Christ agit au travers des sacrements afin de donner la vie divine. Le dernier repas maintenant. Pour un chrétien, le dernier repas est un mémorial. Faites ceci en mémoire de moi. Un catholique croit que le dernier repas est un sacrifice. Le même Christ qui s'est sacrifié en versant son sang sur l'autel de la croix est sacrifié sans verser son sang. Et encore, le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un seul et même sacrifice. Un chrétien reçoit Jésus une seule fois, spirituellement dans le cœur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Un catholique, lui, croit qu'il reçoit Jésus de manière physique et répétée dans son estomac. Le corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement et de façon substantielle contenu dans l'Eucharistie. La condamnation maintenant. Un chrétien est condamné par l'Église catholique. Plus de 100 anathèmes ont été prononcés par l'Église catholique contre les chrétiens par les conciles de Trente et Vatican II. Ces condamnations ne peuvent être révoquées que si un chrétien retourne à l'Église catholique et se soumet à l'autorité du pape. Un catholique, par contre, est condamné par la parole de Dieu. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a un juge. La parole que j'ai dite, celle-là le jugera au dernier jour. Ou encore, si nous-mêmes ou encore un ange descendu du ciel vous prêcherez un évangile différent que celui que nous avons prêché, qu'il soit éternellement condamné. Je pourrais citer de nombreux autres paragraphes du catéchisme de l'Église catholique qui n'ont pas de fondement dans la Bible. Mais je crois que les quelques-uns cités ici, sur les enseignements les plus importants de la parole de Dieu, suffisent à démontrer qu'effectivement, le terme chrétien catholique est bien un oxymore.
l'association de deux mots contradictoires, que le catholicisme et le christianisme sont deux choses différentes. Alors, en quoi mettez-vous votre foi? En les dogmes et traditions de l'Église catholique ou en la parole de Dieu, la Bible? À vous de choisir.